voudrais souhaiter plein succès à nos travaux. Une politique culturelle régionale de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une feuille de route, au dire des experts. C'est un instrument vraiment important parce qu'au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau sectoriel, au niveau de la CEDEAO, on a des politiques pour tous les domaines. Mais pour la culture, on n'a pas de politique. Cette politique sectorielle est une occasion pour nous de retenir les principales préoccupations, de faire en sorte qu'un plan d'action puisse être élaboré et adopté et que ça soit mis en œuvre dans l'espace de façon uniforme pour que le rêve, j'allais dire la vision de nos chefs d'État qui est celle de faire en sorte que la culture prenne sa place dans les politiques de développement puisse être une réalité. Quelle est en réalité la partition jouée par la culture dans le concert des nations? En 2005, vous avez eu l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui a insufflé les États à adopter des politiques culturelles qui puissent faire la promotion de leur culture. Et à partir de cette adoption, la promotion de la diversité, le secteur de la culture demeure l'un des secteurs qui soit exempté au niveau de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce. Deux défis entonnent leur mélodie. Et ces défis les plus importants, c'est d'abord déjà l'intégration et la prise en compte de la culture dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement de nos pays. Il y a très peu de pays qui ont élaboré un plan de développement économique et social dans lequel ils ont donné une place claire et précise à la culture. Et l'autre défi aussi, c'est la question du financement de la culture. Dans nos pays, malheureusement, il y a très peu qui utilisent 1% de leur budget pour financer la culture, ce qui est inadmissible. Admissibles sont quelques pays à l'examen de la culture pourvoyeuse de devises. Au Nigeria, en 2013, l'industrie du divertissement a contribué à 8,2% du PIB. Avec Nollywood, ça a insufflé et ça a boosté le pays pour garder de façon constante la première place économique au niveau du continent. Vous prenez le Burkina, où une étude réalisée en 2012 a permis de 2,4% du PIB. Au Mali également, une autre étude a été réalisée et c'est dans l'ordre de 2%. Des pourcentages nationaux bientôt rehaussés quand le courage régional mettra en synergie les énergies pour une même symphonie.